Salut, bienvenue à l'atelier. Cet hiver, les garçons vont construire un tout nouveau camion de course pour la saison prochaine et du coup, on va essayer de vous montrer toutes les étapes de la construction. Pour le début du camion, les garçons partent de 2 F de châssis d'un tracteur routier d'origine et ensuite tout le reste est à construire. Donc il faut positionner le faux châssis, les essieux, fabriquer les traverses, mettre le moteur. Donc on va suivre ça ensemble tout l'hiver et on y va pour le premier épisode. Vous connaissez sûrement Coco, notre mécanicien qui est présent avec nous depuis 3 ans. Comme tout le monde à l'atelier, il va faire le nouveau camion. Donc Coco, je te laisse nous expliquer la construction de ce châssis. Donc comme a dit John tout à l'heure, on commence vraiment de deux lèvres nues. Et puis après, donc première étape, c'est vraiment de se tracer les traverses, les mains. Donc là, on est plutôt sur l'essieu arrière avec notre axe d'essieu, nos 2 mains. Et après, la traverse arrière, traverse de boîte et après on enchaîne jusqu'à devant. Du coup, quand vous allez faire le châssis, en fait, cette traverse-là, par exemple, là, c'est juste pour positionner, mais vous allez l'enlever. Voilà, ça c'est vraiment des traverses de construction, on va dire, donc qui sont aux largeurs requises par le règlement, c'est-à-dire largeur de châssis d'origine, et on vient les remplacer petit à petit, on va dire, par les traverses de course, donc les traverses de châssis définitives. Justement, à ce propos, on va retrouver Alex qui va nous présenter une traverse d'origine et une traverse que vous faites pour la compétition. Voilà. Donc d'origine, on peut voir qu'une traverse c'est quand même assez souple. Et c'est pas du tout ce que l'on cherche pour un camion de course. Donc on vient construire des traverses qui sont beaucoup plus rigides et après on vient les positionner au meilleur endroit pour nous pour rigidifier le châssis au maximum. Cette traverse, elle n'est pas encore terminée. Pour le moment, elle est juste pointée pour donner les dimensions. Maintenant, Alex va pouvoir la prendre, aller la souder et la terminer. Là, Alex, il doit fermer l'extrémité des traverses. Pour ça, il commence par couper les morceaux dont il a besoin. On commence toujours par pointer, c'est-à-dire faire quelques points de soudure juste pour que la pièce soit maintenue en place. Et ensuite, il pourra faire toute la soudure. Si on ne pointe pas, en chauffant, la soudure, elle risque de déformer ou déplacer la pièce, et après, elle ne sera plus au contact de l'autre côté. Bon les gars, pour aller avec le nouveau camion, il manque pas quelque chose? Le nouveau décor. Et ouais. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, on voit Corentin qui coupe des tubes, et pour information, il en a coupé un peu plus de 30 mètres pour faire l'arceau de la cabine. Je vous mets une image d'un camion qui fait un petit tonneau pour illustrer l'importance de cet élément. C'est vraiment ça qui nous protège et qui évite que la cabine s'enfonce comme on peut voir lors d'un accident de camion sur autoroute par exemple. Corentin, il a été tellement efficace que l'arceau est déjà installé et soudé, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant que les garçons ont terminé l'arceau dans la cabine, on va faire la position pilote. Tu veux voir tes gambettes là? Nous dans l'idée, tu avais les pieds calés là. Comme nous, Là je suis con. Là je suis là. Sinon, ça va te faire remonter le coude. Non, il faut faire des décroché. Non, enfin décrocher. Ouais, le décroché aussi. Je veux dire. Mais le décroché de l'autre, il me dérangeait pas. La position du pilote, ça a l'air simple, mais c'est super important. Dans une voiture ou un camion, on peut régler le siège en hauteur, l'avancer, le reculer, mais sur un camion de course, tout est fixe. Alors il faut vraiment bien le réfléchir. Plus on met le pilote bas et en arrière, mieux c'est pour le centre de gravité et donc pour la performance. A l'inverse, ça diminue la visibilité, donc il faut trouver un bon compromis. Et pour illustrer, je vais vous donner un petit exemple. Là, on prend un circuit, on y met le plus beau des camions de course, et on met un pilote qui est assis comme dans un camion de route. Son champ de vision, c'est ça. Si je vous rajoute une échelle, il voit à 2 mètres. On a dit que sur un camion de course, on essaie de reculer un peu le pilote et de le baisser. Comme on a un pare-soleil en hauteur, son champ de vision, il est moins haut, et le bas du pare-brise, ça reste toujours le même, donc là, le pilote, maintenant, il voit à 4 mètres. Et si on se dit qu'on aimerait bien rabaisser encore le centre de gravité pour avoir de meilleures performances, on le recule encore, on le baisse encore. Et là, avec cette nouvelle position, la distance où va le pilote s'est rendue à 8 mètres. Et quand on est derrière le volant, cette distance de vision, elle est quand même super importante parce que c'est là qu'on va voir les points de corde, les marqueurs, le camion de devant nous. Quand on est en bagarre, il faut vraiment qu'on arrive bien à situer où on doit se placer. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis entre la vision du pilote et aussi une position le plus bas et le plus en arrière possible pour la performance du camion.
Et si vous pensez que j'en rajoute un peu avec une position aussi bas et autant en arrière, je vous mets une petite vidéo du camion actuel où vous verrez où je me trouve dans la cabine. Il y a une 40 qui va être un peu banquée. Pas trouvé de plus grand. Oui, ça, annoncé sur le support, normalement, on a pas... Pour moi, ça va être mieux comme ça. Je crois que j'étais quand même vachement bas tout à l'heure. Là, on sera moins bas. Ok. Et tu préfères ça ou À ça? la barre, on est plus. C'est bon, je suis à l'intérieur à Thomas. Je demande que ça. Vas-y, Ouais. passe le dernier rapport. Ouais, tu vois, faut l'amener vraiment jusqu'à Derrière le siège, ouais. dernière Dans celle derrière du le siège. siège. Allez, après ce premier épisode, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. On aura le poste de pilotage qui aura avancé sur la cabine, donc vous pourrez vous rendre compte un petit peu de comment ça évolue. Et puis aussi le faux châssis qui sera en cours de montage sur le camion, donc ça devrait être sympa à voir. Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite et à bientôt. Salut!